Voici 14 choses sur Lionel Messi qui vont vous choquer. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aidera beaucoup. Et vous saurez au moins à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Bon, maintenant, on va voir ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire du grand Messi. Et goal! Numéro 14. Comme nous le savons tous, Messi est une superstar absolue. Mais il est aussi une personne normale, comme vous et moi, à une différence près, et qui est probablement le meilleur footballeur de tous les temps. Mais Messi aussi aime s'amuser et se divertir et jouer à des jeux vidéo. Et ce, depuis son plus jeune âge. Pour lui, jouer à FIFA n'est pas seulement un jeu, mais c'est aussi un entraînement pour quand il joue dans la vraie vie. Il adore s'inspirer des gestes et des tactiques. Il s'en sert pour peaufiner ses compétences et est devenu le pro qu'il est sur le terrain que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est évidemment pas ça qui l'a fait devenir l'un des meilleurs joueurs de football au monde, mais il s'en est inspiré un peu. Il joue aussi régulièrement avec ses coéquipiers. Et devinez qui gagne la plupart du temps? Oui, c'est bien Messi. C'est donc un vrai pro sur le terrain, mais aussi un vrai pro sur FIFA. Numéro 13. En 2022, Messi a fait une autre chose impressionnante. Il a tout simplement offert à toute l'équipe d'Argentine un iPhone 14 flambant neuf. Le coût de ce cadeau s'est élevé à 170 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 170 000 €. Et c'est grâce à ce genre d'action que certains appellent Messi le GOAT. Est-ce tout simplement extravagant ou alors beaucoup d'amour pour son équipe? J'ai ma petite idée, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, quand on est aussi riche que lui, je pense que ce montant ne représente pas grand-chose. Numéro 12. On a tous fini par savoir qu'il ne faut pas sous-estimer Lionel Messi. Le Real Madrid en a fait les frais et savent maintenant qui est Messi. C'était le 10 mars 2007, lorsque Messi se préparait à faire ses débuts dans le Classico entre les deux équipes. Ce duel réunissait de nombreuses stars du football, et c'est probablement la raison pour laquelle personne n'aurait pensé que ce match tournerait autour d'un seul homme. Le Real Madrid prend l'avantage après seulement 5 minutes, mais Messi ne se laisse pas abattre et égalise 6 minutes plus tard. Mais le footballeur néerlandais Ruud van Nistelrooy redonne l'avantage à Madrid avec un nouveau but. Mais Messi est encore là et égalise à nouveau. C'est presque la fin du match, et il semble que les Madrilènes vont repartir avec 3 points sur un score de 3-2. Mais c'est alors que l'impensable se produit, Messi réussit à surprendre le public et marque une 3e fois à la dernière minute pour égaliser. Personne ne s'attendait à ça, et il fait comprendre au monde qu'il n'est pas là pour rigoler. Numéro 11. Nous en arrivons probablement à une histoire qui a fait pleurer Antonella. Pour tous ceux qui se demandent qui est Antonella, il s'agit de la femme de Lionel Messi. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la vie amoureuse de Messi puisqu'il n'a été qu'avec une seule fille toute sa vie, qu'il a épousée en 2017. Cela semblerait être la relation parfaite que tout le monde souhaitait. Mais tout a changé en 2023 lorsqu'un mannequin chilien a affirmé sur Twitter avoir des photos et des vidéos intimes du célèbre numéro 10 argentin. Le monde du football a retenu son souffle. Messi n'est-il pas l'homme parfait qu'il est censé être? Les fans du football se posaient des questions, et bien d'autres encore. Et il n'y a malheureusement toujours pas eu de réponse. Messi lui-même n'a toujours pas réagi aux accusations. Et parce que le mannequin ne veut pas publier les photos pour des raisons de confidentialité, ce qui est vrai et ce qui est faux restera donc probablement un mystère pour le moment. Numéro 10. En 10e position, nous avons le but exceptionnel de Messi pour ses débuts avec l'Inter Miami. Il a fait comprendre aux Américains que ce n'était pas n'importe qui, mais que le GOAT était arrivé à Miami. Le reste du monde avait déjà compris que Messi n'était pas un joueur ordinaire. À l'âge de 19 ans seulement, il a marqué ce but de dingue. Impressionnant, n'est-ce pas? Ce joueur était tellement bon que même Johan Cruyff, un ancien joueur de football néerlandais, a déclaré à l'époque que Messi remporterait plusieurs ballons d'or. Et mes amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Messi ne nous a pas déçus et l'a bien fait. Numéro 9. Messi aime aussi faire des trucs déjantés, et il a créé sa propre collection de NFT avec l'engouement des crypto-monnaies et des NFT. Dans cette collection, il a capturé tous ces moments spéciaux. Messi a publié les 3 pièces de sa collection, et les gens du monde entier ont complètement déliré. Toute sa collection a été vendue le jour même de sa mise en vente. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en une seule journée. C'est déjanté, non? Mais attendez, c'est pas fini. La Golden Piece, une édition limitée de la collection de Messi, s'est vendue pour pas moins d'1 million d'euros. D'après les rumeurs, cette NFT vaudrait aujourd'hui plus de 10 millions d'euros. Mais tenez-vous bien, Messi ne fait que commencer. Il sort de plus en plus de NFT en édition limitée, comme s'il jouait une partie sans fin de Monopoly en ligne. Reste à savoir si ce jeu prendra fin un jour ou l'autre. Mais en attendant, passons au numéro 8. Lionel Messi a décidé d'acheter son propre jet privé en 2018. Si je vous dis maintenant que le jet n'est pas bon marché, ce n'est probablement pas une surprise. Mais combien a-t-il coûté? Messi a dépensé la somme astronomique de 14 millions d'euros. C'est complètement fou, non? Mais attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Lorsqu'il a vu que l'avion portait le numéro 10 emblématique de Messi, il a tout de suite compris que c'était le jet privé de Lionel Messi. Mais c'est là que ça devient intense. Zach Lowe, le plus grand fan de Messi, s'en est servi pour le traquer. Ce type a commencé à suivre ses moindres faits et gestes. Il a découvert que Messi avait fait 52 fois le tour du monde entre le 1er juin et le 31 août. Zach a affirmé que le jet privé de Messi était un désastre écologique. Selon lui, les vols de Messi en l'espace de 3 mois ont émis plus de CO2 qu'un citoyen français sur 150 ans. Bon, on savait que Messi faisait des dégâts sur le terrain, mais pas sur la planète. Mais soyons honnêtes, les jets privés ça pollue, mais des centaines d'avions décollent toutes les heures de partout dans le monde. Donc ce n'est pas forcément que Messi avec
avec son jet privé qui va causer une catastrophe naturelle. Mais laissons Zach à sa mission de sauver le monde et poursuivons avec le numéro 7. Messi a créé la Lionel Messi Foundation en 2007. Il y donne à des enfants issus de la pauvreté une chance de réaliser leurs rêves. Et non, il ne distribue pas des livres et ainsi de suite. Messi a une mission bien précise, et c'est de sauver des vies. Il investit beaucoup d'argent dans la recherche médicale et dans les hôpitaux pour enfants atteints de maladies graves. Par exemple, lorsqu'il a marqué son 644e but pour le FC Barcelone, il a vendu aux enchères ses chaussures de football usées pour la somme incroyable de 90 000 €. Et il a fait don de cet argent directement aux enfants qui en avaient besoin. Alors je sais qu'on dit que les célébrités et les footballeurs professionnels gagnent beaucoup trop d'argent, mais honnêtement, combien de personnes font quelque chose comme lui? Et ce n'est pas tout. Messi a envoyé plus de 270 000 € à plus de 2000 familles au Kenya pour leur fournir de la nourriture et de l'eau. Il a également travaillé avec David Beckham pour reconstruire des communautés touchées et dans le besoin. Et lorsqu'il s'agit de venir en aide aux victimes d'une pandémie, Messi a tout simplement contribué à hauteur de 1,8 million d'euros. Je pense qu'il s'agit là d'un exploit incroyable. Même si on a beaucoup d'argent, personne n'en est obligé et je trouve ça hyper généreux de sa part. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 6. Passons maintenant à la peur secrète de Messi. Non, il n'a pas peur des araignées ou des grottes. Il souffre de ce que l'on appelle la maxophobie. Il s'agit de la peur de conduire une voiture ou de faire un tour avec. Comme Messi est connu pour voyager beaucoup, cela devient un vrai problème pour lui. Mais que fait-il? Il n'achète que des voitures dont les caractéristiques de sécurité sont aussi solides que ses talents de footballeur. Le premier critère quand il achète une voiture, c'est se sentir en sécurité. Ça peut paraître fou, mais c'est vrai. C'est sa priorité numéro 1 lorsqu'il achète une voiture. Mais malgré sa phobie, Messi achète souvent des voitures de luxe. Devinez combien il a dépensé pour sa collection de voitures. Il y en a pour un total de 36 millions d'euros. C'est plus de zéro sur un compte en banque que je n'aurai jamais. Bref, passons au prochain. Numéro 5. Vous vous souvenez de cette tendance sur les réseaux sociaux, non? Eh ben, il y a aussi le Bottle Flip Challenge pour les joueurs de football. Le but est de frapper le ballon dans un but ou à travers un cercle, et la bouteille posée sur le ballon devait s'arrêter à nouveau sur le sol, à l'endroit. Ça paraît impossible, non? Et Lionel Messi montre avec cette magnifique performance que c'est possible. Mais attendez, j'ai trouvé une vidéo qui montre que le défi de Messi est en fait un fake. Regardez par vous-même. Et on n'est même pas sûr que la vidéo avec l'homme en vert est vraie, donc autant il a vraiment réussi le challenge. Je pense qu'on le saura jamais. Bref, numéro 4. C'était la Coupe du Monde 2022, et le match de quart de finale contre les Pays-Bas était très attendu par les supporters. Le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal et son gardien de but affirmaient que Messi pouvait être maîtrisé facilement. Optimiste quand même. Mais comme on pouvait s'y attendre de la part de Messi, il a prouvé le contraire. Et il a marqué des buts de dingue, mais ce ne sont pas les buts qu'il a marqués qui ont mis les gens en colère. C'est ce qui s'est passé après la victoire. Messi n'a pas pu s'empêcher de célébrer et d'aller provoquer tous les Néerlandais. Et il y a même eu une confrontation après le match entre lui et un Néerlandais. Mais pourquoi autant de haine? Messi avait gagné après tout, c'est normal de célébrer. Cette action était totalement inutile et est restée longtemps dans l'esprit des fans de football. Passons au suivant, numéro 3. Un fait qui vous choquera à coup sûr, c'est quand Messi se rendait au Brésil avec toute son équipe pour disputer un match. L'équipe était parfaitement préparée, mais ne savait pas encore qu'ils allaient perdre ce match. Mais ça, c'était loin d'être le pire. L'équipe d'Argentine a été frappée par des rafales de vent en plein vol. Ils étaient tous à bord du Lamia bolivien. 4 heures s'étaient déjà écoulées, et c'est arrivé. Ils étaient tous à bord du Lamia bolivien. Ce qui n'était au départ qu'un vol de routine s'est transformé en véritable panique. L'avion a volé pendant 20 minutes au-dessus de sa capacité réelle de carburant. Les pilotes ont essayé de reprendre le contrôle de l'avion en dépend de leur vie. Pour être honnête, la situation était grave. Un avion présentant diverses défaillances, une quantité de carburant insuffisante et des pilotes paniqués. Qu'y a-t-il de pire? C'était une course contre la montre. Il ne restait que 18 minutes pour atterrir en toute sécurité. Sinon, ils le paieraient probablement tous de leur vie. Mais un miracle s'est produit, et un site d'atterrissage est finalement apparu sur le radar. Et à la dernière seconde, les pilotes ont pu faire atterrir l'avion en toute sécurité. Une fois au sol, Messi et son équipe étaient traumatisés, ce qui est normal. Ils ont été obligés de changer d'avion pour arriver à temps à leur destination. Ils étaient loin de se douter que ce changement d'avion était une bénédiction pour l'équipe. Car une fois que le Lamia bolivien a fait le plein de carburant et ait été vérifié pour ses défaillances, il a poursuivi son voyage. Et malheureusement, il s'est terminé de façon tragique. Il s'est écrasé sur une montagne et a coûté la vie à 75 personnes. Ce qui est dingue, c'est que ça aurait pu être Messi et son équipe s'ils n'avaient pas changé d'avion. Et ce qui est encore plus fou, c'est que même après avoir vécu un tel événement, Messi a plus peur de conduire que d'aller dans un avion. Passons à une histoire un peu moins tragique. Numéro 2. Revenons en 2016 lorsque Messi affrontait le Chili en finale de la Copa América. C'était un match qu'il devait absolument gagner pour être à la hauteur de sa réputation. Surtout après les défaites subies lors des précédentes grandes finales. Le match fut très serré et plein de rebondissements. Et aucune des deux équipes n'a pu marquer le but de la victoire en 120 minutes. Il a donc fallu recourir à la séance de tir au but pour départager les deux équipes. Le moment est venu. Messi s'élance pour tirer son premier penalty et le rate.
l'Argentine subit une nouvelle lourde défaite. Complètement déçu et abattu, Messi a annoncé sa retraite quelques heures après le match. Oui, vous avez bien entendu. Le monde entier est choqué. Des millions d'Argentins, y compris des personnes très célèbres, ont supplié Messi de rester. À force de persuasion, Messi a décidé de revenir et de tenter sa chance une dernière fois. Et je peux vous dire que bien sûr, il a tenu parole. Le vent a tourné en sa faveur et cela lui a permis de gagner un nombre incalculable de matchs et de trophées depuis ce jour. Notamment une Coupe du Monde, même si c'est un souvenir plutôt douloureux pour la France. Et enfin, numéro 1. Celui-ci est complètement fou. Messi a choqué le monde entier lorsqu'il a voulu créer son propre parc Experience en 2017. Plus de 180 millions d'euros devaient être investis dans ce Messi Experience Park pour ce projet. Mais il ne s'agissait pas d'un parc à thème ordinaire avec des montagnes russes et des barbes à papa. Il s'agissait de raconter l'histoire de Lionel Messi. Dans le parc, vous embarquez pour un voyage à travers sa vie, son ascension et ses succès. Et pour vous donner une idée plus précise, il s'agit de plus de 20 attractions sur plus de 80 000 mètres carrés. Le tout en plein cœur de la Chine. Parmi ces attractions, on trouve des théâtres, des mondes de réalité virtuelle et bien d'autres choses encore. Messi a voulu vraiment raconter toute sa vie dans son propre parc à expérience. Et il avait vraiment pensé à tout. Il y aurait eu des hôtels, des manèges, des terrains de football et bien plus encore. Messi aurait encore battu un nouveau record et aurait été le seul footballeur au monde à posséder son propre parc d'aventure. Mais le bâtiment qui devait être achevé en 2020 n'a jamais été terminé et il semble que le parc n'ouvrira jamais ses portes. Mais il y a de l'espoir. Un projet proposant des attractions similaires ouvre déjà ses portes cette année. Le Messi Experience World Tour débutera à Miami, mais amènera le parc à thème dans plus de 150 villes du monde entier. Et peut-être même bientôt chez nous en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez savoir en quoi consiste l'étrange rituel de Messi avant un match de football, cliquez sur la prochaine vidéo pour le savoir. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao!